bienvenue à toi. Je suis ravie de te retrouver sur le podcast En quête de sens. On est toujours dans la première saison où il s'agit pour moi de t'accompagner à trouver ta place. Et du coup, pour faire ça, au fil des épisodes, je t'ai présenté les profils de personnalité. J'ai eu à cœur de te partager ce test MBTI, aussi appelé 16 personnalités, parce qu'il m'a pour ma part beaucoup éclairé sur mon profil, sur mes préférences quand il s'agit de communiquer, d'agir. Et ça m'a aidé davantage à me respecter dans ce que j'avais finalement de très spécifique. Je te l'ai dit, moi je suis diplomate, mais nous sommes au quotidien une minorité des diplomates et entourés de beaucoup d'explorateurs, de sentinelles et également très peu représentés, il y a les analystes. Je voudrais te parler de ces 4 profils parce qu'ils vivent ensemble, tout en te partageant beaucoup d'anecdotes liées à mon profil, parce que c'est celui que je connais le mieux et pour lequel j'ai le plus d'exemples à te partager. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on se concentre sur le quotidien de ces personnalités quand il s'agit de prendre des décisions. Toutes ne fonctionnent pas de la même manière et il est important de savoir ce qui est spécifique à chacune. Ainsi, tu auras peut-être plus conscience de ce dont tu as besoin quand il s'agit de prendre une décision et tu pourras peut-être davantage te l'autoriser. Et en effet miroir, tu accepteras peut-être plus que certaines personnes te posent plein de questions. Il y a des décisions qu'elles ont à prendre et tu autoriseras peut-être plus de respecter tout ça, bien que ce soit différent de tes besoins à toi. Donc on va commencer, je vais te partager les préférences de chaque profil quand il s'agit de décider. Et je ne te parle pas des décisions que l'on prend tous les jours quand il s'agit de petit déjeuner, de savoir à quelle heure on part. Je te parle des décisions importantes pour lesquelles on va tous se poser quelques questions, tous estimer et évaluer des critères. Et donc là, je vais te montrer lesquels sont importants pour quel profil. Commençons par le profil des explorateurs. Alors, pour rappel, les explorateurs, ce sont ces personnes qui avaient tendance dans la grotte, à être dehors pour aller chasser, cueillir, pêcher, ramener des ressources, explorer le monde pour la communauté. Alors, ces personnes, quand elles prennent des décisions, il faut savoir qu'elles sont souvent très instinctives. Elles vont prendre des décisions sans avoir à trop tergiverser ni à trop se projeter dans l'avenir. Elles vont faire avec ce qui est juste là maintenant. Elles vont avoir un désir d'explorer la nouveauté. Donc pour elles, ce qui est excitant, nouveau, qui sort des sentiers battus, qui est une opportunité, ça va les intéresser. Ces personnalités ont vraiment la fougue et l'envie de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Elles vont pas forcément s'attacher à si ça fait plaisir aux autres, si c'est en accord avec les autres, si ça respecte les règles. Elles, ce qu'elles veulent, c'est ce qui va droit au but. Elles seront vraiment intéressées par tiens, ce choix-là, cette décision, ça me permet d'être plus optimale dans mes études, je fais ça. Ces personnes, enfin, elles vont éviter de trop se projeter sur le long terme. Elles vont vraiment faire avec ce qu'elles ressentent là maintenant et penser aux bénéfices immédiats. Ce sont des personnes super quand il s'agit de prendre des décisions dans l'urgence. Elles sont très très flexibles, elles s'adaptent beaucoup, elles rebondissent. D'ailleurs, pour te donner un exemple, c'est le genre de personne qui n'hésitera pas, si elle se rend compte qu'elle a fait fausse route, qu'elle s'est lancée dans une voie qui n'est pas la sienne, à revenir en arrière pour se dire « Ok, c'est ok, je passe à côté parce que ça ne me convient pas ». En résumé, ce sont des profils qui vont avoir tendance à passer à l'action en fait, tout simplement à ne pas passer 15 ans à réfléchir aux conséquences de leurs actions, mais qui vont, une fois qu'ils auront le sentiment que c'est juste, décider et avancer. Quand je te dis ces choses-là, que je te les partage, ce n'est pas pour enfermer des gens dans des catégories ou dans des façons de penser, c'est juste te donner des clés pour que tu comprennes un peu mieux comment tel et tel profil résonne, réfléchit. Je vais maintenant te parler des sentinelles. Alors, les sentinelles dans la grotte, c'était ces personnes, comme on l'a vu, qui étaient plutôt à l'intérieur, à s'occuper que le feu fonctionnait, que tout le monde avait à manger, que l'ambiance était chaleureuse, que tout était rangé et ordonné. Alors ces personnes, quand elles prennent des décisions, elles ont besoin de l'ensemble des détails. Elles ont besoin d'avoir des faits concrets, d'avoir des choses sur lesquelles se rattacher, du matériel, de la matière à réfléchir. Ces personnes-là, elles vont privilégier des choix qui respectent les autres, qui sont en accord avec les autres, qui favorisent la coopération. Elles ne vont pas se lancer dans des choses qui pourraient aller à l'encontre de la vie générale. Ces personnes, elles accordent beaucoup d'importance à la tradition, aux normes,
aux procédures, aux valeurs du groupe. Donc elles vont avoir beaucoup de pression quand elles vont prendre des décisions parce qu'il ne s'agit pas que d'elles, il s'agit du cadre, il s'agit de s'assurer que ça respecte aussi et que ça honore le passé. Voilà, il y a une volonté de faire bien les choses et de les faire de manière responsable. Ce sont des personnes qui ont un vrai sens du devoir. Généralement, quand elles se lancent dans quelque chose, bien, elles prennent entièrement la responsabilité de leur choix. Ce qui peut les amener, à juste titre, à avoir de la difficulté parfois à revenir en arrière parce que cela nécessite pour elles eh bien, de se désengager déjà vis-à-vis d'elles-mêmes, mais aussi vis-à-vis des autres et de la communauté, d'une décision qu'elles ont prise. Regardons d'un peu plus près les analystes. Alors, les analystes, quant à eux, c'était les personnes qui inventaient des choses, je t'en ai parlé, ce sont ceux qui dans la grotte vont avoir des idées créatives, penser à des choses ingénieuses, mélanger des concepts entre eux, des personnes très abstraites qui, quand elles prennent des décisions de tous les jours, vont avoir besoin de se projeter dans l'avenir, vont avoir besoin de clarté et de sens sur la décision qu'elles prennent aujourd'hui. Elle ne peut pas s'inscrire dans rien. Il faut que ce soit logique, il faut que ce soit rationnel. Il leur faut vraiment des choses qui leur montrent que c'est ça et pas autre chose. Elles vont devoir démontrer que c'est le meilleur choix. Ce sont des personnes qui vont adorer faire des tableaux d'analyse pour pouvoir prendre des décisions, par exemple. Et ce sont aussi des personnes très indépendantes intellectuellement. Elles ne sont pas, comme les sentinelles, très tournées vers le regard des autres et dans la volonté de coopérer et de prendre une décision qui reflète aussi la pensée générale. Elles sont vraiment dans l'indépendance intellectuelle, très créatives, très innovantes. Ces personnes, quand elles font des choix, elles sont OK d'aller contre la vie générale. Elles sont OK de bousculer les idées préconçues et toutes les idées reçues. Ce sont des personnes qui vont parfois paraître un peu rebelles ou on pourrait avoir le sentiment qu'elles ne tiennent pas compte des autres quand elles font des choix. Et c'est très caractéristique de ces personnes. Parce qu'en effet, eh bien, comme tu l'imagines, s'ils sont là pour inventer, elles ne peuvent pas juste se coller à réfléchir dans l'instant, dans le cadre. Elles ont besoin de se projeter bien plus loin pour pouvoir amener leur esprit à imaginer le futur. En résumé, ces personnes sont des décideurs souvent très stratégiques, très innovants et très indépendants dans leurs décisions. Laisse-moi maintenant te présenter le dernier profil. Et là, je te parle des diplomates. Alors, les diplomates, c'est un peu moi, c'est peut-être un peu toi aussi. Ce sont ces personnes qui, quand elles prennent des décisions, elles ont besoin, en fait, que ça fasse sens, que ce soit en accord avec leurs valeurs, avec leur vision de la vie, avec leur quête personnelle. On est très adaptable, on a cette capacité vraiment à, ok, changer de chemin si c'est pas la bonne stratégie, mais par contre, on a besoin des autres aussi. On a besoin d'éclairer notre décision par les autres, de savoir, ok, quel est votre avis là-dessus, quelle est votre perspective, d'avoir vraiment le regard de quelqu'un sur ce que l'on fait. On est créatif, on a des intuitions, on a des idées à foison et souvent on est en capacité de voir tout l'impact sur le long terme. Et souvent nos choix paraissent un peu lourds parce qu'on imagine toutes les conséquences qu'il y a de tout ça. On ne s'arrête pas juste à l'instant présent et à une décision instinctive, on raisonne avec le sens que ça peut faire pour plus tard. Donc c'est des décisions qui paraissent souvent un peu lourdes parce qu'on doit porter beaucoup de choses dans un choix. Et quand nous prenons nos décisions, eh bien, ce qui est important pour nous, c'est les autres. On veut que l'impact sur les autres soit positif, on ne cherche pas à faire des choses qui ne prendraient pas en considération les personnes autour de nous. Voilà, je viens de te présenter les 4 profils et comment, en fait, au quotidien, ils décident quels critères leur sont utiles, sur quoi ils vont baser leur choix. Je fais cet épisode pour t'aider à peut-être te rassurer dans les décisions que tu vas prendre, que ce soit pour ta carrière, pour tes études. Avoir conscience que toi, tu as besoin de certains éléments, mais peut-être que tes parents, peut-être que tes amis, peut-être que les gens autour de toi n'ont pas besoin des mêmes éléments que toi. Il est donc parfois difficile de répondre à leurs questions parce que pour toi, ça ne fait pas sens, parce que pour toi, ce n'est pas important. Ce qui est tout simplement important, c'est que tu t'écoutes et que cette décision résonne pour toi.
Ensuite, tu trouveras les mots pour permettre aux autres de la comprendre et de l'estimer. Mais le plus important, c'est déjà de savoir ce qui fait sens pour toi, ce qui est important en termes de critères à regarder, et de te l'autoriser.